Bonjour à tous. Alors, pendant cette période, c'est l'occasion de réviser l'aigle. Alors l'aigle, je sais que c'est un mouvement qui vous paraît compliqué, qui met en jeu bien sûr la mémoire, la concentration, parce qu'il y a beaucoup de placements à faire. Donc on va faire une progression étape par étape pour l'enregistrer. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de dessiner l'enchaînement, parce que c'est ça qui aide vraiment votre cerveau aussi à enregistrer, c'est de faire le lien entre la consigne, la parole, le geste, votre ressenti, et puis de visualiser votre corps dans l'espace. Et dessiner, c'est matérialiser cette pensée, cette visualisation. Donc par la vidéo, c'est facile de voir l'enchaînement. Alors l'idéal, c'est effectivement de visualiser l'enchaînement par la vidéo, d'essayer de le refaire comme ça de mémoire, puis après de reprendre la vidéo pas à pas pour voir un peu quel schéma vous avez oublié, puis de voir comment vous dessinez les choses. Ça vraiment, c'est un processus important qui permet d'intégrer le mouvement. Donc si vous voulez acquérir ce mouvement de l'aigle, vraiment je vous invite à procéder comme cela. Donc on va déjà voir le mouvement des bras en étant assise. On est toujours bien assise dans sa posture, les fessiers qui ont été étirés en arrière pour bien déposer les ischions et le périnée sur la chaise, les deux pieds bien plantés au sol, le bas du corps qui donc est stable et de là l'élévation de la colonne vertébrale. C'est parce qu'on a un socle en bas stable que la colonne vertébrale, elle peut s'allonger et se verticaliser d'une façon confortable. Bien sûr, on reprend son intériorisation, on vient regarder ce qui a ajusté au niveau du corps, où est-ce qu'on en est au niveau des émotions, au niveau des pensées. On laisse le souffle s'installer. Parce qu'en effet, tant qu'on est dans qu'est-ce que je fais, quel est le mouvement suivant, on ne peut pas se laisser porter par le souffle. On est encore guidé par le mental qui cherche à retrouver l'enchaînement. Et une fois qu'on a acquis l'enchaînement, on peut accéder à un autre niveau de pratique où on se laisse porter par le souffle, où on vit l'enchaînement et on ne subit plus le mouvement. Donc je vous invite à ramener les bras le long du corps. Les bras sont relâchés, complètement souples. Et on va démarrer cet enchaînement de l'aigle par la fermeture des mains en poing. Mains aux épaules. Montée des coudes à l'horizontale latérale. On emmène les coudes dans le prolongement des épaules, mais sans hausser les épaules. Les épaules restent basses, les omoplates sont engagées. On monte à sa mesure les coudes en fonction de ce qui se passe dans les épaules. Et puis ensuite, les coudes restent bien en place dans le prolongement des épaules. Et là, on déploie les avant-bras vers l'avant. Chandelier horizontal. Les avant-bras sont perpendiculaires par rapport aux bras. Puis, coude toujours dans le prolongement des épaules, uniquement les avant-bras qui se mobilisent et qui se verticalisent. Chandelier vertical. Maintenant qu'on a installé les coudes, qu'on a installé les avant-bras, on va s'occuper des mains. Ouverture des mains. Les doigts sont collés, étirés vers le ciel, le poignet dans le prolongement de l'avant-bras et de la main. Donc pas de poignet cassé, pas de truc comme ça. C'est vraiment, un étirement du coude jusqu'au bout des doigts. Puis les paumes de main se regardent vers la tête. Vous voyez, on a toujours le poignet qui est fort, pas de poignet
dans tous les sens. Puis, flexion des poignets vers le ciel. Donc là, on essaye de faire un 90 degrés avec sa main, son avant-bras. Bon, bah ça dépend de la souplesse des articulations. Et puis maintenant qu'on a installé les coudes, les avant-bras, les poignets, on amène les coudes, les avant-bras, les bords externes des mains en contact, mais sans qu'on perde la hauteur des coudes avec les épaules. Là, on est arrivé au bout du mouvement, donc on fait tout le chemin inverse, on réouvre, on ramène bien les coudes dans le prolongement des épaules, on est bien aligné à 90 degrés avec les avant-bras, les paumes de main, hop, vers le ciel, sur le côté. On ramène les paumes de main l'une vers l'autre, vers la tête, elles se regardent. N'hésitez pas à vérifier votre posture, c'est pas interdit du tout, au contraire, je viens ajuster ma posture. Puis, paumes de main qui font face, on a toujours le poignet fort, étiré, et fermeture des mains. Maintenant, c'est aux avant-bras de jouer, ils redescendent à l'horizontale, puis poing aux épaules. Maintenant, c'est au coude de jouer, ils descendent, s'ouvrent, et souvent le dernier mouvement que vous chantez, ouverture des mains, c'est un mouvement à part. Il a son importance. Et de là, hop, on relâche. Et voilà, on a fait notre mouvement de l'aigle du haut du corps. Après, on peut ajouter les jambes. Quand on est assis, le plus pratique, c'est juste une jambe. Pour le mouvement des jambes, c'est très simple, c'est flexion du genou sur la poitrine et la jambe se tend. Après, c'est à vous de régler l'intensité de la montée du genou, un petit peu, moyennement, beaucoup, mais on garde toujours son dos plat étiré vers le ciel. Et puis pour le pied, soit le pied il est souple, soit vous voulez mettre plus d'intensité. À ce moment-là, on peut pousser avec le talon, pointer avec les orteils. Ça peut être une fois sur deux, ça peut être, on fait avec le talon toujours qui pousse et puis la fois d'après avec les orteils. Après, il n'y a pas de limite à votre créativité. Donc on va le faire avec la jambe droite. En même temps, donc on associe, on synchronise le mouvement du bas du corps avec le mouvement du haut du corps. En même temps que le genou droit monte à la poitrine, les poings se ferment. Vous arrivez à la fin de votre mouvement de fermeture des poings quand le genou est monté à votre maximum. Tendez la jambe, poing aux épaules. Flexion du genou, montée des coudes à l'horizontale latérale. Jambes tendues, avant-bras à l'horizontale. Avant-bras verticaux, jambes fléchies. Ouverture des mains, jambes tendues. Rotation des avant-bras, les paumes de main se regardent, jambes fléchies. Paumes de main vers le ciel, jambes tendues. Flexion de la jambe, rassemblement, coude, avant-bras. Et on fait tout le chemin inverse, ouverture des bras, jambes tendues. Paumes de main se regardent, jambes fléchies. Paumes de main vers l'avant, jambes tendues. Fermeture des poings, jambes fléchies. Avant-bras parallèle au sol, jambes tendues. Flexion du genou, poing aux épaules. Jambes tendues, descente des coudes. Jambes fléchies, ouverture des coudes. Et puis on redépose le pied au sol, les mains s'ouvrent. Voilà.
Et puis, une fois qu'on a acquis la synchronisation bras-jambes, on peut associer le souffle. Donc là, je vais le faire avec la jambe gauche. Dans l'expiration, genou fléchi, poitrine, les poings se ferment. Dans l'inspire, jambes tendues, poings, épaules. À l'expiration, jambes fléchies, coudes dans le prolongement des épaules. À l'inspire, jambes tendues, avant-bras vers l'avant. Expire, jambes fléchies, avant-bras verticaux. Inspire, ouverture des mains, jambes tendues. Expire, jambes fléchies, rotation des avant-bras, paumes de main se regardent. Inspiration, jambes tendues, paumes de main vers le ciel. Expiration, jambes fléchies, rassemblement des coudes des avant-bras. Inspire, jambes tendues, réouverture. Expiration, jambes fléchies, paumes de main se regardent. Inspire, jambes tendues, paumes de main de face. Expire, fermeture des poings, jambes fléchies. Inspiration, avant-bras horizontaux, jambes tendues. Expire, jambes fléchies, poings, épaules. Inspiration, jambes tendues, coudes descendent. Expire, jambes fléchies, ouverture des coudes. Inspire, redéposez le pied au sol, les mains s'ouvrent. Voilà, et on écoute les sensations, on se réajuste en fonction. Et puis bien entendu, on peut aller plus loin dans l'intensité en pratiquant le mouvement avec les deux jambes ensemble. Et là, en étant assis, ça vient bien travailler au niveau abdominal, bien renforcer dans le dos. Ça travaille aussi l'équilibre sur les ischions, sur les fesses. Donc, intense. Hein. Là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de le faire en étant debout, puisque c'est aussi souvent comme ça qu'on le pratique. Et comme on a travaillé ces temps derniers la marche égyptienne, de le faire dans le cadre d'une marche. Alors maintenant, on va pouvoir vivre l'aigle en étant debout. Pour le mouvement des jambes, c'est toujours la même chose. On fléchit, on tend. Et c'est à vous de choisir votre degré de fléchissement. Petit degré de flexion, moyen ou intense. Mais toujours le dos plat. On ne revient jamais jambes tendues. Hein. On ne cherche pas à bloquer les genoux. On garde toujours une petite flexion dans les genoux. Parce qu'on a la flexion dans les genoux, on a de la mobilité dans les hanches. N'oubliez jamais ça. On coordonne souffle, bras et jambes. Ou juste bras et jambes selon où on en est. Et on est parti. À l'occasion de l'expiration, les jambes se fléchissent, les poings se ferment. Dans le temps de l'inspire, jambes tendues, poings aux épaules. À l'expiration, genoux fléchis, coudes qui montent à l'horizontale latérale. Dans l'inspiration, jambes tendues, avant-bras vers l'avant. À l'expire, genoux fléchis, avant-bras se verticalise. Dans l'inspiration, jambes tendues, ouverture des mains. À l'expiration, jambes fléchies, paumes de main se regardent. Dans l'inspiration, jambes tendues, main vers le ciel. Expire, jambes fléchies, rassemblées. À l'inspiration, rouvrir, jambes tendues. Expiration, jambes fléchies, paumes de main se regardent. Inspire, jambes tendues, paumes de main de face. Expiration, jambes fléchies, poings se ferment. Dans l'inspire, jambes tendues, avant-bras horizontaux.
Expire, jambes fléchies, poings aux épaules. Inspire, jambes tendues, coudes aux côtes. Expire, jambes fléchies, poings descendent. Inspire, jambes tendues, ouverture des mains. Voilà, on écoute les sensations, on se réajuste. Et puis ensuite, on peut encore intensifier le mouvement en faisant de la marche. Alors pour la marche, là on vient intégrer la notion d'équilibre. Donc c'est important d'avoir le regard bien à l'horizon ou loin vers le sol. Si vous avez le regard trop proche, déjà on enroule trop la tête et puis ça vous donne pas de la perspective. Donc au niveau du corps, pour construire l'équilibre du cerveau, c'est compliqué. Dans cette marche, on va chercher à faire des petits pas, hop, et surtout à sentir le déroulé du pied. Je pose le talon, la voûte plantaire, racine du gros orteil, du petit orteil, et je pose les orteils petits, quatrième, troisième, second, et le gros orteil. Et talon, racine, petit, et les orteils un par un. Voilà. En essayant de plus en plus d'étaler, d'écarter les orteils. Voilà, c'est parce que on a cet appui large au niveau des orteils qu'on a de l'équilibre, qu'on est stable. Voilà. Donc, on vient vraiment être en conscience du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la racine des cheveux, de tout ce qui se passe. Tout ça, ça nous aide à maintenir notre attention dans l'instant présent. On va commencer par la jambe droite. Donc c'est pareil, c'est vous qui choisissez l'amplitude du montée du genou. On installe bien le poids du corps dans la jambe gauche, sans effondrer dans la hanche. On est tonique dans la hanche. On s'élance vers le ciel, on est solide et toujours la petite flexion dans les genoux pour avoir du ressort, de la mobilité, qu'en fait le bassin ne soit pas bloqué. Si vos hanches sont bloquées à cause du genou, déjà c'est compliqué pour l'équilibre, et puis on s'affale dans sa hanche, on met de la compression sur les articulations et elles n'ont pas besoin de ça. Donc genou fléchi, la hanche qui est engagée, et dans l'expiration, genou fléchi, fermeture des poings. Posez le pied droit, poing aux épaules, inspire. Expiration, genou gauche qui monte, montée des coudes. Expire, avant-bras vers l'avant, posez le pied gauche. Inspiration, genou droit, montée des avant-bras. Expire, paume de main s'ouvre, posez le pied. Expiration, genou poitrine, paume gauche, paume de main se regarde. Inspiration, paume de main vers le ciel, on pose le pied gauche. Expiration, genou droit, poitrine, rassemblé. Puis là, on va marcher vers l'arrière. Inspire, posez le pied droit, réouvrez. Donc là, on commence par poser les orteils, racine des orteils, le talon. Expiration, genou gauche fléchi, paume de main se regarde. Inspire, jambes tendues. On pose le pied au sol, gauche. Paume de main de face. Expiration, genou droit qui monte, fermeture des poings. Posez le pied droit, avant-bras parallèle au sol. Poing aux épaules, montée du genou gauche. Expire. Inspiration, déposez pied gauche au sol, descendre des coudes. Expire, genou gauche, droit poitrine, ouverture des coudes.
Inspire, déposez le pied droit, ouverture des mains. Voilà. Et toujours, on écoute les sensations, on s'ajuste. Donc ça, à l'instar de tout l'enchaînement qu'on a vu allongé sur le dos pour le réveil matinal, la posture de l'aigle, elle est très complète. Elle vient mobiliser les orteils, en tout cas quand vous la pratiquez debout, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. C'est juste, voilà, au niveau des cervicales et puis des mouvements de colonne vertébrale, inclinaison et rotation qui va manquer, mais c'est déjà un bon réveil articulaire. Comme il fait beau, c'est très agréable aussi de pratiquer sur l'herbe, pieds nus, avec le soleil si vous avez un petit jardin, dans un parc. Voilà, pour donner cet ancrage dans le sol grâce aux pieds. Et puis, voilà, ce mouvement du haut du corps qui s'ouvre, qui vient accueillir l'air, qui vient vous remplir d'une bonne énergie. Donc l'aigle, c'est conseillé pour beaucoup de choses. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne pratique. N'oubliez pas de noter l'enchaînement. N'hésitez pas à mettre des annotations. Qu'est-ce qu'on place, quel segment du corps, quel mouvement on fait, les uns par rapport aux autres. Ça va vous aider réellement à fixer les choses dans votre mémoire, et aider votre mémoire corporelle à retrouver le mouvement. Et de plus être dans cette prise de tête de « Ah mais on fait quoi après et comment on fait et puis je me trompe, etc. » Vraiment lâchez ça pour l'apprendre et puis après vous allez pouvoir vraiment accéder à d'autres choses et ce sont de beaux paliers ensuite. Allez, très bonne journée à vous et puis bonne pratique.